Avez-vous déjà imaginé ce que l'on ressent lorsque l'on perd la personne la plus importante de sa vie sous les flashs impitoyables des caméras du monde entier, sous le regard insatiable de milliards d'inconnus avides de drames? Nous gardons tous en mémoire cette image déchirante, gravée à jamais dans l'inconscient collectif. Une petite fille aux yeux d'un bleu océanique, âgée d'à peine 11 ans, tremblante derrière un microphone géant au Staples Center de Los Angeles, rassemblant tout son courage pour déclarer à la planète entière, la voix brisée par les sanglots, que son père était le meilleur papa que l'on puisse imaginer. Cette petite fille, c'était Paris Michael Catherine Jackson. Mais que s'est-il véritablement passé après que les larmes aient séché, après que le cercueil doré ait disparu, et que les projecteurs se soient tournés vers d'autres tragédies futiles? Que se passe-t-il dans l'esprit et l'âme d'une enfant lorsqu'elle est condamnée à grandir dans l'ombre titanesque, écrasante et éternelle du l'homme le plus célèbre, le plus scruté et le plus controversé de l'histoire de l'humanité, le roi de la pop en personne, Michael Jackson? Les années ont passé, le silence s'est parfois fait pesant, parsemé de l'humeur vénéneuse, de scandales étouffés, de paparazzi cruels et de murmures de couloirs dans les cercles très fermés de l'élite hollywoodienne. Aujourd'hui, à 26 ans, Paris n'est plus du tout cet enfant effarouché jeté en pâture à l'opinion publique. Devenue une jeune femme au style résolument grunge, à la fois actrice, magnétique, mannequin pour les plus grandes maisons de couture et musicienne écorchée vif, elle a décidé de briser l'omerta de la manière la plus spectaculaire qui soit. Elle a pris la parole, sans filtre ni artifice, pour finalement admettre des vérités brutales, des secrets enfouis que nous redoutions dans l'ombre depuis des années. Confirmant les théories les plus sombres sur sa propre descente aux enfers, sur la mort mystérieuse de son père et sur le prix terrifiant d'un héritage qui a bien failli lui coûter la vie à de multiples reprises. L'histoire de Paris Jackson n'est pas un simple conte de fer hollywoodien qui aurait mal tourné. Non, c'est un véritable thriller psychologique, une quête viscérale de survie dans une industrie vorace qui dévore quotidiennement ses enfants au propre tiers. Pour comprendre l'ampleur de la révélation qu'elle vient de livrer à la face du monde, il faut remonter à l'origine de son traumatisme, à l'essence même de ce que fut son enfance hors norme. Imaginez grandir au cœur du ranch de Neverland. Imaginez un quotidien irréel où votre jardin est un véritable parc d'attractions, où des animaux exotiques se promènent librement sur des pelouses immaculées, où chaque recoin semble tout droit sorti de l'imagination de Peter Pan. Mais derrière la magie évidente de cette façade, derrière les tours de grandes roues vertigineuses, il y avait une réalité beaucoup plus nuancée, une éducation singulière orchestrée par un père profondément terrifié par la méchanceté du monde extérieur. Michael Jackson savait mieux que quiconque ce que la célébrité pouvait faire à une âme innocente, comment elle pouvait la corrompre et la broyer. C'est précisément pour cette raison que dès leur plus jeune âge, Paris et ses frères Prince et Biggie étaient contraints de porter des masques vénitiens ou des cagoules à chaque fois qu'ils franchissaient les grilles de leur forteresse californienne. Le monde entier se moquait ouvertement de cette pratique protectrice. Les tabloïds titraient intinétablement sur la folie apparente du roi de la pop. Mais Paris a récemment remis les pendules à l'heure avec une maturité déconcertante. Elle a expliqué qu'elle comprenait parfaitement que ces masques n'étaient pas des prisons étouffantes, mais d'indispensables sulbouquiers. Grâce à cet anonymat jalousement protégé, ils pouvaient, l'espace de quelques heures, voler à la folie médiatique, redevenir des enfants normaux. Ils pouvaient aller manger des pizzas incognito ou courir dans les allées des magasins de jouets sans être traqués par des paparazzis affamés, prêts à tout pour un cliché lucratif. De plus, contrairement à l'image caricaturale d'enfants gâtés que les médias s'évertuaient à leur coller, Paris a révélé que leur père exigeait d'eux une éthique de travail d'une rigueur absolue. Absolument rien n'était acquis à Neverland. Vous vouliez de nouveaux jouets hors de prix dans l'immense magasin F.A.O. Schwartz? Parfait, mais vous deviez d'abord lire intégralement 5 livres choisis par votre père et passer un test de compréhension strict. La culture et l'éducation constituaient la véritable monnaie d'échange instaurée par le roi de la pop. Cette enfance profondément atypique était imprégnée d'un amour immensurable. Et puis, soudain, est arrivé le fatidique 25 juin 2009. Ce jour-là, la Terre s'est littéralement arrêtée de tourner. Michael Jackson est mort. Pour l'humanité, c'était la perte tragique d'une icône musicale immortelle, mais pour Paris, du haut de ses 11 petites années, c'était l'anéantissement absolu de son univers entier. La transition qui a suivi a été d'une violence psychologique inouïe. Du jour au lendemain, les masques protecteurs sont brutalement tombés.
Placé sous la tutelle légale de sa grand-mère, Catherine Jackson, dans une immense résidence régie par les préceptes extrêmement stricts des témoins de Jéhovah, Paris a été violemment projeté sans aucune période de transition vers les couloirs d'une école privée de Los Angeles. Comment une enfant peut-elle survivre à un tel choc thermique émotionnel? Comment faire face au regard perçant des autres en tant que fille de l'homme le plus disséqué du monde? La réponse est d'une noirceur terrifiante. Livrée à elle-même sur le plan émotionnel dans un monde ultra connecté, Paris a découvert, de la manière la plus brutale qui soit, les abysses insondables du cyberattaquement. Chaque jour, des milliers de commentaires haineux, de menaces de mort et de théories de conspiration inondaient ses réseaux sociaux. Des inconnus se permettaient de juger la mort tragique de son père, de remettre en question sa paternité biologique, en arguant de sa peau blanche et de ses yeux bleus transparents. La pression mentale était tout simplement inhumaine pour un Brésan en plein développement. Et inévitablement, Paris a fini par craquer sous le poids de la couronne. Dans des confessions bouleversantes, elle a finalement admis l'ampleur terrifiante de ses démons intérieurs. Une dépression foudroyante l'a engloutie. Pour tenter d'engourdir cette douleur émotionnelle insoutenable, elle s'est tragiquement tournée vers l'automutilation. Loin des caméras, elle se cachait pour se couper la peau, transformant son agonie psychologique invisible en blessure physique tangible, une douleur fulgurante qu'elle pouvait au moins contrôler. Mais hélas, le sang versé n'a pas suffi à étouffer le vide oppressant. Alors, la jeune fille a désespérément cherché d'autres échappatoires, franchissant de manière incontrôlable les limites de l'interdit et du danger mortel. À ses 15 ans seulement, incapable de supporter ce fardeau écrasant, Paris a tenté de mettre fin à ses joues plusieurs reprises. L'une de ces tentatives a conduit à un appel aux urgences qui a fuité dans la presse à scandale, étalant une fois de plus son sang et sa détresse sur la place publique mondiale. Ce drame public a été l'électrochoc nécessaire. Envoyée en urgence dans un centre thérapeutique spécialisé dans l'Utah, elle y a passé de longs mois à tenter de se reconstruire, loin des paparazzis. Mais le chemin vers la guérison n'est jamais une ligne droite, c'est un sentier tortueux, plein de rechutes et de pièges sournois. Et c'est exactement sur ce combat acharné contre l'autodestruction que Paris a lâché une véritable bombe médiatique, une vérité si crue et si dérangeante qu'elle a choisi de la révéler elle-même. À 26 ans, elle s'est filmée sur les réseaux sociaux, le visage en gros plan, et a abordé avec une franchise désarmante un détail physique troublant que de très nombreux fans avaient remarqué. Un sifflement étrange et constant lorsqu'elle respire par le nez. Avec une honnêteté brutale, sans chercher la moindre excuse médicale complaisante, elle a avoué être atteinte d'une perforation de la cloison nasale. Un trou littéral creusé à l'intérieur de son nez, suffisamment grand pour y faire passer un spaghetti de part en part, a-t-elle plaisanté avec une ironie mordante. Et lorsqu'il a fallu donner la cause exacte, elle n'a pas blâmé une accidentelle enfantine. Elle a regardé l'objectif de sa caméra d'un air perçant et a lâché cette phrase terrible. « C'est exactement ce que vous pensez que ça soit. Ne prenez pas de drogue, les enfants. Ça a ruiné ma vie. » Cette courte phrase résonne encore comme un gigantesque coup de tonnerre dans le ciel d'Hollywood. La fille de Michael Jackson admettant froidement avoir consommé des substances illicites avec une telle intensité destructrice qu'elle s'en est mutilé le corps de façon permanente. Paris a avoué que cette phase de dépendance gravissime avait eu lieu autour de ses 20 ans, une période floue où elle tentait désespérément d'étouffer les traumatismes de son passé. Mais la véritable beauté de ce message fracassant réside dans sa rédemption totale. Car Paris a affirmé avec une détermination féroce qu'elle refusait catégoriquement de recourir à la chirurgie esthétique réparatrice pour combler cette perforation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette jeune survivante célèbre très fièrement près de 6 années de sobriété absolue. La peur viscérale et terrifiante de devoir ingérer de puissants analgésiques post-opératoires, des pilules infernales qui pourraient instantanément rouvrir la porte maléfique de l'addiction, la pousse à accepter cette cicatrice interne invisible comme un rappel quotidien de sa propre survie. Elle préfère largement vivre avec ce léger sifflement respiratoire plutôt que de risquer de replonger dans l'enfer chimique. Quelle incroyable leçon de maturité pour une jeune femme que le monde entier s'attendait à voir disparaître dans la rubrique des faits divers tragiques de la presse à sensation. Cependant, l'addiction n'est pas le seul fantôme encombrant qui hante le quotidien de Paris Jackson. Il y a une autre ombre beaucoup plus vaste, beaucoup plus menaçante, sur laquelle elle a décidé de ne plus jamais se taire. Les circonstances exactes de la mort de son père. Pendant des années, la version officielle a été celle d'une simple négligence médicale. Mais Paris nourrit une toute autre conviction, infiniment plus effrayante.
Elle a brisé le silence pour affirmer haut et fort, sans trembler, qu'elle est intimement persuadée que son père a été purement et simplement assassiné. Selon ses déclarations explosives, ce décès brutal n'avait rien d'un accident médical, c'était un complot méticuleusement orchestré. Elle se souvient de conversations terrifiantes avec Michael, où celui-ci lui confiait qu'il était traqué, affirmant que des forces surpuissantes voulaient sa mort. « C'est évident », a-t-elle déclaré, « tous les vrais fans et absolument tout le monde dans la famille le savent pertinemment, c'était un coup monté de toutes pièces. » Paris vide avec la certitude glaçante que l'industrie du divertissement est corrompue jusqu'à l'os, qu'elle a froidement dévoré son père pour mettre la main sur son catalogue musical d'une valeur inestimable. C'est pourquoi la jeune héritière joue un jeu extrêmement dangereux. Elle compare sa situation à une périlleuse partie d'échecs, naviguant dans les eaux infestées de requins du show-business avec une méfiance absolue. Et pour se protéger efficacement, elle s'est intelligemment entourée de figures tutélaires inattendues, des survivants d'Hollywood. Saviez-vous que son parrain bien-aimé n'est autre que Macaulay Culkin, l'ancienne superstar enfantine de Maman, j'ai raté l'avion? Culkin, qui a lui-même connu les affres d'une célébrité toxique, est devenu un pilier inébranlable pour Paris. Il partage des traumatismes similaires, des tatouages assortis en forme de cuillère, un humour sardonique et une compréhension tacite de ce qui signifie être une proie médiatique. Il est son bouclier humain indéfectible. De la même manière majestueuse, elle chérit profondément le souvenir de sa défunte marraine, la légende hollywoodienne Elizabeth Taylor. Paris a expliqué pourquoi Michael avait sciemment choisi une star de l'âge d'or pour veiller sur elle. Michael savait que Paris grandirait sous la lumière aveuglante des projecteurs. Or, Elizabeth Taylor avait été l'enfant star par excellence. Elle savait intimement à quel point cet univers pouvait être isolant et destructeur pour une jeune conscience. Michael n'a pas choisi des parrains pour le glamour éphémère. Il les a choisis pour leur résilience impressionnante, pour leur capacité démontrée à survivre aux abîmes. Lorsqu'elle a pris la décision de se lancer dans la comédie, le monde l'attendait au tournant, prêt à la déchiqueter à la moindre erreur. Mais Paris a choisi des rôles qui défiaient toutes les conventions. Dans un film indépendant, elle a osé incarner une version féminine et non conformiste de Jésus-Christ, une performance audacieuse qui a immédiatement provoqué l'ire des franges conservatrices américaines, déclenchant des pétitions massives. Loin d'être intimidée par cette cabale médiatique, Paris a embrassé la controverse avec le sourire d'une initiée. Elle savait pertinemment qu'elle venait d'hériter de la capacité phénoménale de son père à polariser l'opinion publique et à secouer violemment les consciences. Cette même irrévérence brillante se retrouve lorsqu'elle défile majestueusement lors de la Fashion Week de Paris pour de grands créateurs. Elle défile avec une présence magnétique, arborant fièrement tous ces tatouages qui dénotent avec le luxe aseptisé de la haute couture. Loin de s'enfermer dans un château pour pleurer sur son sort, Paris a décidé de transformer sa douleur indisible en pure création artistique. Elle n'a absolument pas cherché à imiter la perfection pop de son père. Elle savait qu'essayer de concurrencer le fantôme du roi du pop serait un suicide artistique et commercial. À la place, elle a pris une guitare acoustique et s'est tournée vers la musique indie folk, vers des mélodies mélancoliques et profondément personnelles. Son premier album solo dévoile une voix éthérée, porteuse d'une charge émotionnelle brute. La musique n'est pas pour elle une recherche avide de gloire. C'est une catharsis vitale, c'est sa manière de purger les démons. Sur scène, pas de chorégraphie spectaculaire. Paris préfère souvent chanter vêtue de grandes chemises confortables, rejetant les dictats superficiels de la pop pour imposer son style bohème. Elle a recouvert les innombrables cicatrices de ses bras avec des dizaines de tatouages symboliques, dont plusieurs hommages directs à son père. Par cet acte, elle a effacé les traces de sa douleur passée pour y peindre des symboles de renaissance indélébiles. Et l'amour dans tout cela, Paris a fait tomber les barrières conventionnelles concernant sa sexualité. Elle a admis publiquement ne pas s'intéresser aux étiquettes, révélant avoir eu des relations amoureuses avec des hommes comme avec des femmes. Une révélation qui a créé des tensions avec les membres conservateurs de sa propre famille. Mais Paris ne s'excuse plus d'être qui elle est. En l'observant arpenter les podiums nonchalamment, se préparant à défiler tout en lisant un roman d'horreur macabre de Stephen King pour calmer son anxiété, on ressent une immense admiration. Elle a été éviscérée par l'opinion, le cœur brisé par la perte la plus médiatisée de l'histoire, dévorée par une addiction féroce, hantée par la possibilité atroce que son père ait été assassiné de sang-froid. Pourtant, elle est toujours là. Elle respire, avec ce petit sifflement nasal constant qui lui rappelle cruellement à chaque seconde qu'elle a frôlé ma mort de beaucoup trop près. Aujourd'hui, Paris Jackson a mis tout sur la table. Ses erreurs tragiques de jeunesse, ses traumatismes les plus profonds, ses convictions inébranlables. Elle a cessé de fuir l'héritage écrasant du Don Jackson pour se l'approprier enfin à sa propre manière. Imparfaite, caboussée, mais absolument indomptable et furieusement libre. Son parcours unique nous rappelle avec une justesse implacable que la douleur absolue ne s'efface jamais vraiment. Le temps ne guérit absolument pas les blessures. On apprend simplement à survivre avec, à les apprivoiser et en tirer une force majestueuse. La petite fille frêle et terrorisée qui pleurait son père devant un microphone planétaire n'existe définitivement plus. À sa place se dresse
s'affirmant une artiste farouchement indépendante, une guerrière de l'ombre, une survivante magnifique, qui, au fond, reste de très loin la plus belle, la plus complexe et la plus précieuse œuvre d'art que Michael Jackson n'ait jamais laissée à ce monde. Avez-vous encore, ne serait-ce qu'une seconde, le moindre doute sur la force de frappe titanesque et l'amour invincible qui réside en elle ?